Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, on rencontre India Gomez, nageuse spécialiste en courte distance et membre du club de natation de Laval, qui après avoir essayé différents sports comme le soccer et le plongeon, a trouvé son sport de prédilection, la natation. Elle a relevé le défi de débuter sa carrière à 10 ans sans même connaître tous les styles de nage. Avec India, on regarde justement les défis supplémentaires à compétitionner avec peu d'expérience, l'importance et l'impact de la musculation en natation et les défis reliés aux longues journées de compétition. J'ai bien hâte d'entendre les experts discuter, d'échanger avec eux sur ces réalités-là. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. On est aujourd'hui avec India Gomez qui nage pour le club de natation à Laval. Tu nages pour le club depuis combien de temps? C'est ma 6e année. Donc, tu as commencé à nager à quel âge? J'avais 10 ans. Et donc, à ce moment-là, à 10 ans, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à choisir ce sport-là? J'avais essayé beaucoup de sports, puis j'avais jamais trouvé ma passion. Puis j'ai toujours aimé l'eau, puis tout. Fait que ma mère m'a essayé dans la natation, puis ça a tout de suite cliqué. Est-ce que tu avais pris justement, tu avais aimé l'eau, donc tu avais pris des cours de natation pour apprendre à nager, j'imagine? J'avais fait du plongeon, mais je voyais que c'était pas vraiment pour moi. Puis la natation, ça a tout de suite marché, fait que je savais. Donc tout de suite, ça l'a cliqué. Et puis, à partir de 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? De quelle façon est-ce qu'on progresse dans ce sport-là? C'est-à-dire peut-être au niveau des distances, au niveau des temps? Je pense que ça commence un peu progressivement avec les bases. Puis de plus qu'on monte, les pratiques augmentent, puis en compétition aussi. Fait que c'est ça. Donc, justement, au niveau des bases, est-ce que tu as appris à nager ou tu connaissais les styles de nage? Moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment aucune idée c'était quoi. Il y en a beaucoup qui font des cours, mais moi, j'ai juste commencé déjà en compétition. Fait que les premiers mois, c'était dur, mais je me suis habituée, puis c'était correct après. Donc, vraiment, à apprendre à nager plus qu'à compétitionner par la suite. Qu'est-ce qui te motive après 6 ans dans ce sport-là maintenant? Je pense que j'ai toujours des nouveaux objectifs, j'ai toujours des nouvelles motivations, puis c'est ce que j'aime, fait que je continue, puis je pourrais pas voir ma vie sans nager. Fait que... Tu parles justement j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Combien de temps tu vas passer à l'entraînement? Avec la musculation, à peu près 16 heures par semaine. Donc, sur combien de jours est-ce que tu vas faire ces 16 heures-là? Dans le fond, c'est 8 pratiques par semaine. C'est sur 6 jours. On s'entraîne tous les jours sauf le dimanche. Donc, à 8 pratiques par semaine, il y a des jours que tu vas t'entraîner 2 fois par jour? Oui. Ouais. Le matin? Le matin puis le soir, oui. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ou qu'est-ce qui a été peut-être le plus gros défi dans ta progression depuis que tu as commencé à nager? Je pense que c'est quand j'ai arrêté un peu de m'améliorer. C'est sûr, ça a été dur, mais ça arrive à tous les athlètes, je pense, puis je suis capable de passer par-dessus. Alors, on voit avec India comment... quasiment comme sur un coup de tête, mais des fois, on va voir ça, les athlètes qui vont essayer différents sports, mais qui vont choisir à un moment donné, se trouver dans son sport naturel, dans l'environnement dans lequel elle se retrouve, mais quand même à 10 ans, de se lancer en compétition sans nécessairement connaître avoir les compétences ou connaître tous les styles de nage. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, oui, elle a fait du soccer, elle a fait du plongeon, donc elle a certains talents athlétiques, mais j'imagine que ça peut avoir des perspectives spécifiques au niveau de la préparation physique. C'est sûr qu'il y a des disciplines sportives qui sont plus proches l'une de l'autre, donc il y a plus de similitudes par rapport au développement de la musculature. Il va falloir voir à ce moment-là avec l'athlète qui commence un nouveau sport puis qui veut performer là-dedans, à s'ajuster par rapport au développement musculaire si nécessaire. Mais on voit souvent, comme dans le cas d'India, que c'est probablement un athlète, comme on parlait dans une autre émission naturelle, qui s'est développé à travers d'autres disciplines sportives de façon quand même équilibrée, puis qui peut, à 10 ans,
dire je vais performer dans un autre sport, un nouveau sport, puis apprendre très rapidement parce qu'elle a toutes les bases qu'il faut pour être capable de performer. Donc oui, justement, c'est un peu comme rattraper peut-être pas le temps perdu, mais l'avantage que ces compétiteurs ou compétitrices avaient par rapport à une expérience en natation ou en nage plus importante que la sienne, ça peut quand même se faire assez rapidement. J'imagine aussi que plus on est jeune, plus ce rattrapage-là va se faire de façon C'est sûr que le facteur âge a un impact. En croissance, le corps apprend, le cerveau apprend plus rapidement. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Si elle avait commencé à 15 ans, je ne suis pas certaine que les résultats auraient été les mêmes qu'à 10 ans, évidemment. Donc, on voit vraiment cet effet-là. Cette perspective. Oui, c'est même vraiment très étonnant de voir à quel point les apprentissages peuvent se rattraper rapidement. Oui, parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'au niveau de l'âge, il n'y a pas un parcours qui est le même pour tout le monde. J'imagine au niveau des blessures, c'est quelque chose qu'on va peut-être plus voir. On a déjà mentionné dans le passé des athlètes qui vont moins se blesser ou plus se blesser. Donc, au niveau de la progression, que ce soit... Donc, il n'y a pas une progression normale pour un athlète de 12 ans ou pour un athlète de 15 ans. Il va y avoir des écarts à même ces groupes d'âge-là ou ces catégories d'âge-là. Donc... Effectivement, c'est sûr que d'emblée, les athlètes plus jeunes vont guérir généralement plus rapidement, mais on va avoir des écarts assez majeurs d'un athlète à un autre. Certains vont guérir en dedans de quelques jours, d'autres vont prendre plusieurs semaines. Ça va être surtout en lien avec le sport qu'ils pratiquent à ce moment-là. Quelqu'un qui pratique un sport de contact, souvent, ça va être un petit peu plus difficile à récupérer parce que l'intensité, si on veut, de charge subie pendant la pratique du sport est plus intense à ce moment-là. Tandis que quelqu'un qui suit un sport sans contact, si on veut, des fois, on va plus le temps de récupérer, on a moins de risques de se reblesser aussi dans la première blessure à ce moment-là. C'est de gérer un peu les situations aussi, mais oui, effectivement, il peut y avoir des écarts significatifs. Tant au niveau des blessures que la progression de la musculature. Au niveau des réalités en nutrition, j'imagine qu'il y a aussi une différence à travailler avec un jeune athlète de 10-12 ans ou de jeunes ados de 14-15 ans. Commencer à s'intéresser à la nutrition ou aux éléments de la nutrition sportive, j'imagine que plus on le fait jeune, plus c'est facile. Tout à fait. Plus on le fait jeune, plus on développe de bonnes habitudes. Mais les enfants ou les adolescents, ça représente de très gros défis au niveau de l'alimentation, car c'est pas pour un même âge, même grandeur. Les enfants sont très différents un de l'autre, donc les besoins peuvent varier beaucoup. Donc, on doit beaucoup ajuster avec eux, les suivre de près pour s'assurer que notre plan soit bel et bien le bon pour permettre une progression corrigée si nécessaire. Donc, ils ont vraiment, encore là, on va retrouver, ce que je comprends, c'est qu'on va aussi retrouver des écarts au niveau des métabolismes, au niveau que ce soit pour un jeune de 10 ans ou un jeune de 12 ans ou un jeune de 15 ans, il y a quand même des écarts importants dans le métabolisme et dans les aspects nutritionnels de la performance. Oui, parce que ça ne sera pas pour un même âge, l'enfant ne sera pas au même niveau de croissance. Certains vont grandir beaucoup plus rapidement ou gagner de la masse beaucoup plus rapidement. Donc, il faut bien ajuster. Et en plus, l'adolescence ou l'enfant, c'est un âge qui est assez difficile d'évaluer les besoins. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment les suivre de près, s'assurer qu'ils suivent bien notre plan, surtout au départ, pour qu'on puisse le peaufiner et maximiser les résultats. Bien, en quelque sorte, bien l'évaluer puis bien l'ajuster. Donc, c'est pas parce qu'on commence un petit peu plus vieux ou qu'on commence sans les pleines compétences d'un sport qu'on peut pas arriver à performer. On peut aller chercher certaines connaissances au niveau d'une multidisciplinarité dans le sport. On va aller chercher des bases. Donc, on se rend compte en quelque sorte que c'est pas uniquement par l'âge qu'on va mieux performer, mais on va gagner à essayer différentes choses et à mieux se connaître tant au niveau athlétique que personnel. Alors, India, tu parles de musculation en plus de l'entraînement qui est à l'eau. Est-ce qu'il y a est-ce que vous faites d'autres choses comme exercice? Je pense peut-être à du stretching ou du yoga ou des choses comme ça qui sont en complément ou en supplément au temps passé dans l'eau. Avant, on faisait de la flexibilité. Les samedis, mais ça, on a arrêté. Dans le fond, c'est plus la muscu. On se concentre sur ça. Oui, on s'étire avant puis après, mais à part ça, c'est vraiment concentré sur la musculation. Et puis à ce moment-là, dans ta musculation, tu vas passer combien de temps, combien de séances par semaine dans cette optique-là précis pour ton développement? C'est 3 séances par semaine après les entraînements. Est-ce que tu as vu une amélioration, un impact justement sur ta natation d'avoir intégré ces séances de musculation-là?
C'est sûr, on travaille beaucoup la force dans l'eau, on voit déjà l'amélioration juste avec la musculation. C'est ça qui nous fait avancer dans l'eau, dans le fond, on en a vraiment besoin. On voit la différence. Donc, toi, tu as commencé peut-être la musculation. Est-ce que au niveau de ta progression entre 10 et 16 ans, est-ce que la musculation, elle est présente dès le départ ou elle rentre un petit peu plus tard dans le programme? On commence la musculation vers 12-13 ans. Puis des fois, ça commence 1 fois, 2 fois par semaine. Puis après, ça l'augmente à 3 fois. Puis le plus vieux qu'on est, ben ça augmente l'intensité. Donc, l'intensité, le volume va venir aussi va venir être augmenté au niveau de la musculation. Est-ce que c'est une musculation qui est faite avec des exercices de pliométrie ou avec des poids et haltères? Cette année, on avait un kinésiologue, on avait toute une pratique déjà faite. Il y a des exercices qui font sur les tapis ou avec les machines, avec les poids, ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de variétés. Okay, donc, c'est pas uniquement des poids et haltères à ce moment-là. Est-ce que tu as vu aussi au niveau de la musculation peut-être un impact sur, justement, tu parles de force, tu parles de pousser dans l'eau, peut-être moins de blessures, moins de risques de blessures avec cet élément-là? C'est sûr que oui, parce qu'on est déjà plus préparé quand on arrive dans l'eau, que ça va mieux. Alors, India nous mentionne à quel point, justement, l'aspect musculature, quand ça a été intégré dans sa préparation, dans son entraînement, elle se sent plus efficace. Hein, elle sent qu'elle est en mesure d'avoir des poussées plus importantes et surtout dans ces disciplines où c'est des courtes distances, des 50 mètres, des 100 mètres, c'est des sprints, donc c'est important d'avoir cet apport musculaire-là. J'imagine que dans la préparation physique, Marie, ça va être des éléments qu'on va amener, qu'on va essayer d'intégrer. Est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a une façon, il y a un moment où c'est important de commencer ça? Bien, je pense qu'on peut commencer assez jeune. Moi, j'aime bien commencer vers 9-10 ans à mettre des bases. On s'entend, on ne prendra pas des charges élevées, on va travailler avec des élastiques, par exemple, mais on va préparer les choses pour que quand la poussée de croissance va arriver, on va être capable de l'utiliser à notre avantage pour augmenter la masse musculaire. Donc, ça, c'est une petite stratégie que je mets en place. Sinon, comme le disait India, au niveau de l'efficacité, c'est vraiment, je dirais, la motivation qu'on va utiliser avec les athlètes pour leur dire, regarde, tu vas te sentir plus efficace dans l'eau. Ensuite, ça vaut la peine que tu mettes du temps pour faire de la musculation, pour développer ta musculature de façon équilibrée, parce que la natation, c'est un geste qui est répétitif. Donc, souvent, on va utiliser les mêmes groupes musculaires. On va aller rebalancer la musculature pour prévenir les blessures. On va leur enseigner la conscience de leur corps, la sensation, le nom des groupes musculaires, le nom des muscles, c'est quelque chose d'important aussi pour être capable de, quand l'entraîneur te demande une consigne technique dans l'eau, mais là, tu es capable de réfléchir autrement et d'appliquer la correction différemment. Probablement, c'est ce qu'elle ressentait, donc elle devenait plus puissante parce qu'elle savait comment bien faire le geste. Donc, de bien solliciter au niveau physiologique, au niveau musculaire, les bons groupes. Les bons groupements musculaires pour être justement, pour gagner dans cette efficacité-là. Puis ce que je comprends de ce que tu nous mentionnes, c'est qu'en quelque sorte, c'est pas de donner des poids à un jeune de 9-10 ans, mais c'est de l'amener à bien comprendre, connaître et intégrer dans sa préparation, dans son développement, la musculation pour un plus long terme à ce moment-là. Au niveau des blessures, Thierry, j'imagine que c'est un aspect aussi qui va avoir un impact. Peut-être si on commence trop tôt, si on commence, y a-t-il des risques de blessures plus importants? On sait très bien que la musculature va peut-être favoriser une guérison plus rapide, faciliter, hein, du moins, et la prévention et la réhabilitation. Comment tu Effectivement, la musculature a un très gros impact sur la guérison. Comme le dit Maryse, c'est un geste répétitif où plusieurs muscles vont répéter le même mouvement sur une longue période de temps. À ce moment-là, oui, les muscles sont forts, mais est-ce qu'ils contractent au bon moment? C'est plus là-dessus qu'on va gérer le risque d'apparition de douleur ou la guérison. Parce que oui, les muscles peuvent être forts, mais est-ce qu'ils fonctionnent bien à ce moment-là? Puis c'est là qui est le plus important au niveau de la natation. Pour éviter les blessures. Exactement. Parce qu'on n'aura pas de gros nageurs là, qui vont lever justement 300 livres sur le banc en développé couché. Ça va être plus de la répétition, du contrôle puis de l'endurance. C'est ça qu'il faut faire comprendre un peu aux athlètes en natation. Il faut contrôler notre corps dans l'eau
ce qui est différent aussi par rapport à l'extérieur de l'eau, c'est un autre défi de plus à aller explorer. Donc oui, musculature a un très gros apport dans la guérison. Puis dans les réalités du sprint ou des courtes distances, comme India le mentionne, j'imagine aussi l'intensité, ça va amener une charge supplémentaire au niveau de la musculature. Effectivement. C'est sûr que là, la puissance est un petit peu plus importante, mais encore une fois, il faut contrôler le corps, le muscle au bon moment, que ce soit longue distance ou courte distance. Il faut savoir faire le mouvement d'une bonne manière pour éviter l'apparition de blessures. Et dans un environnement aquatique qui est différent de l'atmosphère. Nicolas, quelqu'un qui, justement, intègre la musculation dans sa préparation, j'imagine, justement, que ça va amener des modifications importantes au niveau de sa préparation, au niveau de son plan nutritionnel. Oui, tout à fait. Surtout que la natation, c'est quand même un sport que les dépenses sont très élevées. C'est très difficile physiquement. Souvent, les entraînements sont très longs, durent la journée complète. Donc, c'est des athlètes qui ont des besoins de base déjà très élevés. Donc, si on veut maintenant augmenter la masse musculaire, il faut vraiment venir ajuster l'alimentation. Je dirais pas nécessairement de changer beaucoup au niveau de l'apport glucidique, mais c'est vraiment au niveau protéique, la répartition dans la journée où ce qu'on va venir travailler après chacun des efforts et tout. Donc, il va y avoir vraiment une conscientisation, une responsabilisation à avoir au niveau de l'athlète pour s'assurer que oui, je puisse performer. Puis si j'ai des gains à aller chercher au niveau de la musculature, je vais m'assurer de bien faire les modifications. Donc, encore là, important de voir l'impact que peut avoir la musculation, important de voir, de considérer ce que ça peut avoir comme modification, ajustement dans ma préparation pour m'amener à mieux performer. India, tu parles d'épreuves, tu parles de progression, tu parles de compétition. Ça se passe justement comment une compétition de natation? Est-ce que c'est sur plusieurs jours, plusieurs heures? Comment est-ce que ça revient aussi combien de fois dans une saison? Il va y avoir à peu près une compé par mois. Dans le fond, ça va être sur 2 ou 3 jours. Les compés, il va y avoir les préliminaires à peu près de 7 h le matin. À des fois, ça peut durer jusqu'à midi. Puis après, il va y avoir les finales pour ceux qui se sont qualifiés de 5 h à 8 h. Ça dépend des compétitions. Donc, il va y avoir vraiment des blocs des blocs de compétition où tu vas être amené à nager. Quels sont les nages ou quelles sont les épreuves que tu fais, toi, dans la compétition? Moi, c'est plus les sprints, au dos, au papillon et au crawl, les 50 et les 100 mètres. Donc, les plus petites distances. À ce moment-là, c'est vraiment, j'imagine, c'est des épreuves qui sont vraiment explosives, qui vont demander beaucoup. Qu'est-ce que tu penses que ça demande le plus pour faire ces épreuves-là ou quels sont les éléments qui sont importants à avoir pour un nageur? Les sprints, c'est les épreuves qui ont besoin le plus de technique parce qu'on peut absolument faire 0 erreur. Fait que tous les points sont importants parce que sur un 30 secondes, on ne peut pas faire d'erreur. Fait qu'il faut vraiment se concentrer sur tous les points. Donc, d'être techniquement très, très, très solide. Est-ce que dans le processus d'un week-end de compétition, tu parles de préliminaire et de finale, tu vas être amené ou tu vas être appelé à nager combien de fois dans un week-end? D'habitude, c'est de 5 à 7 fois. Les championnats, ça va être 7 fois. Les autres compés, ça va être 5 fois. Puis si on rentre en finale, on va les refaire en finale. Donc, on va avoir une fois supplémentaire à faire en fin de journée, j'imagine, au niveau des finales, c'est ça? Oui. Écoute, qu'est-ce qui s'en vient dans ta prochaine saison ou tes prochaines compétitions? Est-ce qu'il y a des objectifs que tu souhaiterais atteindre, que tu aimerais réaliser? Pour moi, ce serait juste de commencer à améliorer mes temps. Puis c'est ça. Y a-tu des compétitions prochainement? Qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour toi? On a une compétition à Québec mi-avril, les championnats par équipe, fait qu'on part tout ensemble. Sinon, après ça, il va y avoir le championnat junior senior, mais c'est juste en juin. Puis sinon, c'est plus des plus petites compés entre ça. Écoute, je te souhaite justement d'améliorer tes temps. Je te remercie de ton temps. On va te laisser peut-être retourner à l'eau avec tes coéquipiers. Puis bonne chance pour tes prochaines compés. Merci beaucoup. Nicolas, tu mentionnais justement la réalité que la natation est un sport où les dépenses sont importantes. On voit justement avec India aussi la longueur des journées, ce que représentent nécessairement les réalités de ce sport-là où on va avoir peut-être 1 ou 2 qualifications avant de participer au final dans la réalité d'India où on va avoir des sprints, donc des dépenses importantes, de l'intensité, un réchauffement, un repos. Comment est-ce qu'on peut
c'est des éléments qui vont compliquer, j'imagine, la planification nutritionnelle à ce moment-là. Oui, parce que tout à fait, en plus de l'alimentation qui doit déjà être adéquate de base, l'athlète doit vraiment se préparer dans les 2-3 les journées qui précèdent la compétition, sachant qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves. Donc, ces repas précédant la compétition doivent être très, très importants pour maximiser les réserves en glycogène hépatique et musculaire. Ensuite, là, c'est s'assurer de l'horaire de la journée d'épreuve pour s'assurer que l'athlète consomme les bons nutriments au bon moment, favoriser une alimentation qui précède l'activité physique, mais surtout après l'effort pour être sûr que la récupération soit optimale afin de refaire les réserves le plus possible et minimiser l'impact. Oui, parce que comme India nous mentionnait, c'est qu'en début de journée ou en matinée, ils vont avoir le réchauffement, ils vont avoir les préliminaires ou les qualifications où on va avoir déjà là des courses, des dépenses importantes au niveau énergétique. Et si on se qualifie en voulant se qualifier pour les finales, on revient un peu plus tard dans la journée. Donc, de justement gérer ce temps d'attente, ça doit être important, ça doit être un défi ça doit représenter un bon défi au niveau de la nutrition. Oui, en effet, c'est pendant les périodes de repos, on va s'assurer d'avoir un repas assez complet qui va être selon l'horaire, bien sûr, mais plus la journée va avancer, plus on va s'assurer aussi que l'athlète va consommer des aliments qui vont y apporter une source d'énergie, des apports glucidiques, que ce soit des breuvages, des boissons pour sportifs, des fruits, des aliments de ce type. Thierry, dans cette réalité-là, au niveau justement des périodes, on avait déjà passé dans des émissions précédentes de la possibilité d'utiliser ces temps de repos-là pour justement traiter, gérer les douleurs. J'imagine que c'est un avantage dans la réalité d'India. C'est sûr que, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est des longues périodes ou des courtes périodes, dépendant de la distance qu'on va faire. À ce moment-là, on aura assez rarement des courtes périodes entre chaque course. Si on veut, on aura tout le temps quelques minutes, voire des heures à certains moments. À ce moment-là, c'est de gérer ce temps, l'utiliser à profit pour l'athlète. S'il y a une blessure, est-ce qu'on peut le traiter? Est-ce qu'il y a des exercices qu'il peut faire? Est-ce qu'il applique la glace, la chaleur? Est-ce qu'il va dans les bains chauds, les bains froids? Là, souvent, on voit surtout les plongeurs vont dans leur petit spa. Est-ce que c'est bénéfique pour lui ou c'est mieux de l'éviter selon sa condition? Ça va dépendre d'un athlète à l'autre, ça va dépendre de la blessure aussi. Fait que c'est de gérer avec l'athlète, l'entraîneur aussi, les besoins de l'athlète pour pouvoir performer le plus possible à ce moment-là. Dans cette réalité-là aussi, Marie, j'imagine au niveau de la préparation physique, de voir les besoins, que ce soit en courte distance ou en longue distance, le développement, la préparation physique vont nécessairement être différentes dans la réalité d'India où elle a des courtes distances, où elle va faire peut-être une, deux épreuves avant de participer à la finale. Comment est-ce qu'on gère ces réalités-là au niveau de la préparation physique? En fait, on va essayer de reproduire la réalité de compétition en entraînement. Donc, avec l'accord de l'entraîneur en natation, on va coordonner nos entraînements. Donc, faire, par exemple, un entraînement dans l'eau le matin, faire un autre entraînement relativement court en après-midi, par exemple, en musculation, puis retourner dans l'eau le soir pour essayer de recréer cette réalité-là. Et évidemment qu'on va travailler davantage en puissance sur des courtes distances. Donc, on va travailler l'aspect de force et l'aspect de vitesse, qui sont les deux composantes qu'on retrouve dans la puissance que l'athlète doit générer sur une courte distance. Donc, en quelque sorte, on revient aussi avec peut-être l'aspect musculaire où on devient plus à l'aise, plus efficace dans ces réalités-là où de la courte distance, où l'intensité demande à ce qu'on ait un sentiment de propulsion, où on amène une propulsion efficace dans l'eau. Tout à fait. Parfait. Donc, on voit justement à quel niveau peut-être différentes réalités peuvent amener une préparation ou vont amener un ajustement dans notre développement, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau de la préparation physique, que ce soit aussi au niveau de l'utilisation des périodes peut-être de repos pour mieux performer ou traiter ou prévenir des blessures. Donc, vraiment important de bien considérer ces éléments-là pour nous amener à une meilleure performance. Je tiens à remercier notre invité India pour sa présence, sa participation à notre émission de la semaine. De même que mes invités, toujours encore là, inspirants, motivants, comprendre les réalités de vos expertises et l'impact qu'elles peuvent avoir au niveau des performances sportives. Vous voulez revoir notre émission ou certaines parties de cette émission, je vous invite à visiter le site Internet de la Télé régionale de Laval au www.tvrl.ca. Ainsi, vous aurez accès à nos archives et vous pourrez écouter, visionner toutes les émissions que vous souhaitez. Encore mieux, vous voulez interagir avec nous?
Je vous invite à suivre notre fil Twitter @sport9laval et utiliser le mot-clé « Question pour un expert ». Ça nous fera plaisir de répondre et de vous offrir nos expertises pour répondre à vos questions. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie de votre écoute. Au nom de toute l'équipe, je vous invite à un autre rendez-vous sportif à la semaine prochaine.